nous fait participer avec lui à sa musique, à son style surtout. Écoutez, on se retrouve juste après. Ce matin, en tout cas, nous, on l'a beaucoup apprécié. On va tout de suite présenter nos invités. Ce sont des sportifs. Ils vont nous parler de leur univers sportif. Avec nous, donc, Abdelkader Sned, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Pour l'invitation. Vous êtes sportif, vous, et vous êtes aussi à la tête aussi de ce club de tennis de Borj El Kifen. Votre micro, pardon. Oui, voilà. Avec nous, Badis Farraj. Merci pour l'invitation. On dit salam alaikum à tous les téléspectateurs de l'Algérie. Oui. Voilà, nous sommes le club de tennis de Borj El Kifen. Je voudrais d'abord présenter ma ville. Oui. Votre ville, qui est en ce moment sous les feux des projecteurs. On en parle beaucoup, elle est très colorée en ce moment. C'est devenu dernièrement un trend. Oui. Bien sûr. Fort de l'eau. Borj El Kifen, ex-Fort de l'eau, situé au est d'Alger, capitale. Elle a 223 000 habitants. C'est une belle ville. Elle mérite d'être visitée, vraiment. Voilà, et en ce moment, ça fait toute l'attraction. C'est tous les habitants de Borj El Kifen qui se sont mis à travailler pour la rendre plus attractive, sûr. avec des couleurs. Surtout la jeunesse. C'est ça. En retournant sur notre sujet, c'est bien notre club de tennis. Oui. Voilà, nous avons créé ce club avec des objectifs très définis. Premièrement, c'est le développement de tennis. On inscrit le maximum des athlètes. Deuxièmement, c'est bien, nous avons rendu le tennis accessible à tout le monde et gratuit. On a attiré beaucoup de catégories, les écoliers, les étudiants, les femmes, les filles, on a toutes les catégories, les vétérans.
À cet égard, nous avons reçu beaucoup de remerciements, des encouragements via les réseaux sociaux, l'approbation des habitants. Vraiment, on est fiers. Et pour ça, vous avez un staff qui en vaut la peine. C'est-à-dire, ce sont pour la plupart des gens qui aiment le tennis et qui ont voulu justement rendre service, surtout en quelque sorte, à toute cette jeunesse pour leur permettre de toucher à une raquette et pouvoir aussi être peut-être l'élite prochaine des clubs de tennis. Avant, ce n'est pas donné de pratiquer le tennis pour tout le monde. On a rendu ce sport gratuit et accessible. C'est la première à l'échelle nationale. C'est ça. Et quand on dit tennis, c'est vrai qu'on dit beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement. C'est un sport individuel, mais qui se pratique aussi en collectif quelquefois, ça existe. Mais notre champion va nous en parler aussi, peut-être, puisque vous-même, vous êtes aussi ex-adepte de tennis, vous jouez. Exactement. Déjà, je suis un joueur de tennis, de 1, et de 2, je suis un membre fondateur du club CSA CRBBKT. Très bien. Qui a commencé en 2018, qui a été créé en 2018. Donc voilà, on était... Vous êtes d'accord avec moi quand on dit qu'il faut beaucoup de travail, quand on veut devenir tennisman ou tenniswoman dans la catégorie, surtout à l'international. Oui, exactement. Donc on s'est regroupé, un bon nombre de personnes. On a eu l'initiative de créer ce club et avoir l'initiative de donner un peu plus... d'importance aux jeunes joueurs, à l'élite. Donc on a entamé en 2018, on a eu une petite coupure pendant le Covid et on a repris vraiment en force, franchement en force. Et puis on a vu que les enfants étaient ravis, les jeunes aussi, tout le monde s'amuse d'abord et bien sûr connaissent le sport en lui-même parce que dans le tennis c'est vraiment des règles assez dures à comprendre. Moi-même j'ai du mal des fois. Oui, en fait, nous, on a consacré tout notre temps pour l'école de tennis, pour récolter le nombre, le maximum d'enfants. Très bien. Et ben voilà, après, en 2022, je pense qu'on a commencé l'équipe compétitive. Les tournois, voilà, exactement, bien sûr. Avec les autres clubs aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, on participe aux tournois nationaux, tournois internationaux. On a de l'élite, on a des joueurs qui sont en France actuellement. On prépare un départ en Tunisie pour quelques tournois, pour l'élite bien sûr, juste après le championnat d'Algérie, qui aura lieu le 22 juillet à Alger. D'accord. Alors comment faites-vous pour donner la possibilité à tous ces jeunes de pratiquer un sport qui est en général un sport assez coûteux pour ce qui est du matériel, les raquettes, il faut les changer régulièrement, les fils de raquettes, tout ça, et pour que ça soit accessible. Et comment vous avez vos moyens, vous récoltez vos moyens? C'est simple, après les aides de l'État, on appelle ça une subvention. Donc on est subventionné par l'État. Et après, c'est aussi grâce au président, Maître Cheboub Temmim. Avec ses connaissances, vous y arrivez? Oui, bien sûr. Avec des dons, avec des aides des gens. C'est ça. Oui, donc, et vous avez remarqué que les jeunes s'intéressent à ce sport? C'est un sport très aimé ou en général, des fois, les enfants, on essaye de les orienter dans un sport, une discipline ou une autre. Et quelquefois, ça déplaît. Aux quelques premiers cours et tout, ça déplaît. Est-ce que pour le tennis, c'est le cas? Justement, on travaille sur ça parce qu'un gamin de 6 ans, 7 ans, il veut découvrir, il veut jouer, il veut s'amuser. Mais avec le temps, on essaye de les faire sortir de l'école de tennis. Et on saute à une autre étape, c'est les cours en particulier, non payants. C'est des cours offerts par le club, par le coach. On a tout un nombre de coachs. Un coach, un préparateur physique, qui est Hamza Bardadi, un Riyad Ansor qui a fait le SSTS, c'est ça? L'école supérieure, oui, c'est ça? l'ISTS. Oui, donc ils sont bien encadrés. D'accord, ils sont bien encadrés et les compétitions commencent, bien sûr. Alors, on arrive surtout, c'est une discipline où il y a beaucoup de rigueur, il faut vraiment s'entraîner régulièrement, c'est cela? Exactement. Il faut être sérieux. Exactement. Déjà pendant l'année avec les études et tout ça, donc on essaye d'aller au moins 3 fois par semaine. Mais après, en préparant les tournois, on essaye de faire
3 fois, plus les week-ends, plus quand c'est les vacances, on essaye de faire matin, et soir et après-midi. On essaye de trouver selon un leur moyen emploi du d'entente. temps Voilà. aussi, de Exactement. chacun, parce que Exactement. vraiment, il faut beaucoup d'entraînement. Et on a remarqué que pour l'école, c'était un véritable équilibre, c'est-à-dire c'est un échappatoire, le sport, ça permet donc de dégager son énergie négative et faire du sport, et après être bien équilibré quand on veut réviser. Exactement, Ouais. exactement. Donc, pardon. Oui, allez-y, dites-nous. Allez-y. كما يقولوا المثل العربي العقل السليم في في الجسم الجسم السليم. C'est vrai, c'est le terme qu'il faut, les termes qu'il faut dire et surtout l'adage qu'il faut utiliser. Alors quand on parle d'entraînement, c'est des heures d'entraînement. Aujourd'hui, vous avez combien d'élites qui sont prêts à rejoindre l'équipe nationale? Nous avons environ 6 à 8 personnes Quand qui même. sont dans la sélection, D'accord. ou voire déjà sélectionnés, Mhm. parce qu'ils sont les meilleurs. Très bien. Donc voilà, Ils sont dans quelle tranche d'âge? nous avons un Cheboub Kamil qui est en U16. Nous avons Nasser Rouli qui est en U14. Très bien. Nous avons Slimane Kichou, oui, qui est de l'Ouest. Il fait aussi, lui, l'ESTS. Il est senior. Il est champion d'Algérie senior. Nous avons Ansar Mehdi aussi. Nous avons... je ne me rappelle plus leur nom. En tout cas, une élite qui est déjà prête Voilà, pour aller même au-delà de leur performance. Voilà, Saïdi. Avec des champions. Les frères Saïdi aussi. Voilà. Très bien, avec bien sûr des compétitions à l'international. Parce que c'est-à-dire que quand on veut se surpasser, quand on veut aller loin, faire une belle carrière sportive dans le domaine du tennis, il faut aller vers les compétitions. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire pour aller même à l'international. C'est plus on s'inscrit, plus on joue, plus on fait des matchs de tennis, plus on acquiert une expérience encore. Exactement. Et nous avons aussi Boussandel Amira, oui, qui est parmi les meilleurs U18. Très bien. Actuellement. D'accord. Alors pour vous, vous êtes aujourd'hui, vous avez la casquette d'entraîneur, la casquette d'administrateur. J'essaye en fait de faire un peu les deux. J'essaye de faire le sparring pendant les entraînements. Et aussi, je fais aussi la paperasse et tout qui suit. Voilà, d'accord. Et le joueur, il est où maintenant? Il donne... Actuellement, avec la vie professionnelle et tout ça, donc c'est un peu... difficile? Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez comme bon souvenir de vos terrains, donc sur des terrains de tennis? Ouais, je me rappelle, j'ai fait une belle année en minime, je pense. C'était vraiment avec un certain Ouater Kara qui est actuellement en France. Oui. C'était vraiment une belle année. Donc voilà, j'ai fait 7 titres. Bravo, ouais, je pense, bravo. Ouais. C'est des coupes que vous avez chez vous, j'imagine. Ouais, oui. C'est très bien. Monsieur Bedis, on parle beaucoup donc de tennis, de performances sportives, de vos athlètes. Vous êtes là, mais vous êtes soucieux de leur préserver un environnement parfait. C'est-à-dire que les terrains de tennis doivent être aux normes internationales. C'est-à-dire tout ça, ça se verrait. Moi, je suis le AG, je m'occupe de la gestion administrative et du côté juridique de l'équipe. En même temps, je fais la gestion d'entretien des stades, l'organisation et tout. Tout à fait. En réponse à votre question, je lance un appel aux autorités locaux pour vous aider. Pour prendre en charge le stade de tennis de Borj. Est-ce qu'il y a la terre battue et il y a le gazon ou comment ça se passe? La terre battue, bien sûr. La terre battue. Oui. Pour le faire, pour le réhabiliter le stade. Oui. Parce que ça se voit, les balles aussi, il faut que ce soit des balles qui rebondissent, tout un apport. Et il faut le dire, parce que c'est quand même un sport qui est coûteux. Point de vue donc équipement, les balles, il faut que ça soit des balles qui rebondissent. Si c'est plus le cas, il faut les jeter, les mettre au rébut, comme on dit, et travailler sur le terrain. Le terrain, s'il n'est pas aux normes, ça va pas. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les bons résultats. Chouïa. On essaye. Alors, parlez un petit peu donc, de ces équipements qu'il faut absolument avoir pour premièrement, permettre au club de survivre. Et
être performant. Premièrement, les cours, les stades. Oui. لازم يكونوا في les normes internationales. C'est ça. Deuxièmement, les raquettes professionnelles. Madame, vous savez que une triple de balles, ça coûte 2000 dinars. Oui. C'est vraiment cher. C'est excessif hein, pour un club qui débute ou même pour des joueurs, carrément. Pour faire un cours pour un coach, il faut 400 balles. Tout à fait. Minimum 400 balles. Et les raquettes, les fils de raquettes s'abîment très vite. Bien sûr, bien sûr. Il faut les refaire à chaque fois. On essaie de... En tout cas, bravo pour ce que vous faites parce que vous avez permis aux jeunes de goûter à un sport qui est un sport d'élite aussi, difficile et qui est accessible à tous aujourd'hui. Bien sûr. Normalement, à dire le point, les dernières en Algérie, c'est la première à l'échelle nationale. On a rendu le sport de tennis accessible pour tout le monde et gratuit. Tout à fait. Eh ben, j'espère qu'un jour, on aura le plaisir de recevoir un de nos champions ici, sur nos plateaux de télé. Pourquoi pas, Inch'Allah. Merci, avec plaisir. Ouais. Il y a un petit jeune qui se démarque par rapport à d'autres, un tout petit, par exemple. Vous les sentez? Oui. Nous avons un Kamil Cheboub qui est actuellement 800, qui est classé 800, 750 par là, classement ITF, classement des jeunes international. C'est un classement international des jeunes, des moins de 18 ans, qui vit à Toulouse. Très bien. Oui, son père, il est coach de tennis là-bas. D'accord. Et donc, il entraîne et il représente l'Algérie. Oui, bien sûr. Voilà, c'est parfait. Et sinon, il y a aussi, donc, comme c'est un sport où il faut aussi beaucoup de règles et respecter les règles, il y a les membres du jury qui peuvent aussi être des anciens joueurs qui passent à membres du jury. Et là, encore une fois, il faut une formation bien spéciale et spécifique. Donc, dans l'arbitrage, il ne faut pas qu'il soit joueur de tennis, mais de préférence qu'il soit un joueur de tennis, mais qui fait une formation au sein de la Fédération algérienne de tennis. Dans le domaine de l'arbitrage. Exactement, au domaine de l'arbitrage. Exactement ça. Bah oui, c'est des règles vraiment très minutieuses. Oui, il faut avoir l'œil aussi. Il faut avoir l'œil, il faut être aussi juste et pouvoir... C'est vrai que les joueurs ne doivent pas parler aux arbitres Absolument pas. Oui. C'est une des règles. Il ne faut pas réclamer, il ne faut pas... D'accord. Voilà, c'est pas comme dans le football, par exemple. Non. En fait, on peut parler, mais gentiment. D'accord, voilà. Eh bien, c'est très bien. En tout cas, on a fait un gros plan sur le club de tennis de Borj El Kifen. Grâce à vous, eh bien, ceux qui y sont vont se reconnaître. On leur souhaite bonne chance pour leur carrière. Ceux qui n'y sont pas, peut-être qu'ils vont vous rejoindre après avoir vu l'émission et ils vont peut-être être des futurs champions. Inch'Allah. Un dernier mot pour chacun, allez-y. نقول لي جون تاعنا ما يكرهوش باسكو ما عندناش بزاف الامكانيات لازم العمل والمثابره باش يوصلوا ان شاء الله. C'est le travail qui paye de toute façon. Un dernier mot, allez-y, pour vous aussi. Oui, bien sûr. Un petit remerciement au président du club, Monsieur Badis, le secrétaire général qui fait un magnifique travail. Karim Boudiaf, Riyad Ansor, Hamza Baghdadi, et un remerciement aussi à monsieur le président d'APC de Borj El Kifen, aux élus, le monsieur qui s'occupe du sport au sein de la mairie. D'accord. Voilà, je m'en rappelle plus son nom. Il va être content. Hein. Voilà. Surtout au président Cheboub Tamim qui fait un magnifique travail. Il fournit tout son temps, tout son savoir-faire. Pour bravo. Voilà, exactement, pour développer le tennis. Merci. Ils vont se reconnaître. Eh bien, on va vous laisser repartir. Merci d'avoir fait le trajet pour nous, spécialement de Borj El Kifen vers Tipaza, ici même, au niveau donc de Tipaza village, ex 7. Merci, à très bientôt. Bon courage à vous. Merci à vous, madame, et bonne continuation. C'est le mec, merci beaucoup. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à faire une belle balade du côté donc de Béjaïa, cette fois-ci, la Casbah de Béjaïa. C'est un reportage signé Raouf Hamouche. Elle domine la baie de Béjaïa depuis des siècles, témoin des civilisations méditerranéennes. Longtemps abandonnée, la Casbah renaît aujourd'hui. Grâce à la passion des archéologues, des artisans et des visiteurs venus la redécouvrir. La citadelle de Béjaïa
a été classé monument historique national en 1967. Chaque mur de ce pan important de l'histoire de Béjaïa porte la trace des époques. Aujourd'hui, elle renaît grâce à une restauration minutieuse, pensée comme un pan entre passé et avenir. Elle fut construite en 1154, c'est-à-dire au milieu du XIIe siècle, par le califat al-Muhad Abd al-Mumin Ben Ali. La Kasbah de Béjaïa, durant son histoire, elle a connu le passage de nombreux érudits. On cite par exemple Ibn Khaldoun, nous avons Leonardo Fibonacci, le mathématicien italien, et aussi le passage de Ibn Battuta, Al-Rubrini et de nombreux érudits qui ont marqué leur passage ici à la Kasbah de Béjaïa. Je raconte l'histoire de la Kasbah, j'essaie d'expliquer les différents édifices qui sont à l'intérieur de la Kasbah, l'histoire, et les informer aussi sur d'autres sites qui entourent la ville de Béjaïa. Les visiteurs redécouvrent un joyau longtemps ignoré, niché dans les hauteurs de la ville. Franchement, je ne savais même pas qu'il y avait une Kasbah à Béjaïa. Pour moi, la seule, c'était celle d'Alger. Et là, je suis bluffé. C'est magnifique. On devrait en parler plus. Non, par contre, la Kasbah, je ne connaissais pas. Ouais, c'est la première fois pour moi. Je suis assez étonnée d'avoir pas découvert ça avant. Je savais, je connaissais, j'avais un peu de culture sur le Qal'a al-Hamadiya. Donc ça, je connais assez bien. Mais la Kasbah, c'est la première fois que j'apprends son existence. Et je suis très surprise. Et puis, c'est une architecture et une culture à ne pas, voilà, à ne pas rater, quoi. Ouais. Ici en Algérie, parce que j'apprends beaucoup de choses. Et surtout, je m'amuse bien. La Kasbah n'est plus seulement un site historique. Dans ses anciennes cellules, l'artisan local donne libre cours à son talent pour confectionner de belles œuvres artisanales représentatives d'un savoir-faire ancestral. Avant, je travaillais chez moi. Ici, je rencontre des gens de partout. Je leur montre ce que je fais, je raconte l'histoire des objets. C'est une vraie vitrine, notamment pour la promotion de l'artisanat local. On s'est axé pour venir ici à la Kasbah parce qu'il y a énormément d'immigrés qui viennent ici nous visiter, nous honorer à Béjaïa, tout le monde, avec même d'autres nationalités, parce que vous êtes ici à Béjaïa, l'une des universités les plus fameuses en Algérie. Il a donné trop d'histoire, Alors on s'est dit, pourquoi ne pas ancrer l'histoire de Béjaïa avec cette figue de barbarie. Des savoir-faire traditionnels qui trouvent un nouveau souffle dans un lieu chargé de mémoire. À Béjaïa, la Kasbah n'est plus un vestige figé. Généreuse et accueillante, elle s'ouvre aux visiteurs. Elle incarne une mémoire retrouvée, un avenir qu'on veut bâtir avec fierté. C'est une très belle région qu'on vous invite à découvrir et de visiter puisque vous êtes en vacances, sûrement. Là, à présent, on vous emmène sur les flots carrément avec notre invité qui vient de sortir de l'eau. Il est descendu de son bateau, il est venu nous rejoindre ce matin pour cette émission Brise d'été et bien sûr parler donc de son métier. Il s'agit de Zakaria Hamdine. Marhaba bik. Merci madame. Ou bien Zakaria. Zakaria. Marhaba bik. Alors vous me disiez que vous êtes second capitaine. Oui, second capitaine. Et pour vous, la pêche, c'est une histoire de famille. Histoire de famille, j'ai pris de son âme. Donc mes grands-parents, mon père, votre oncle qui était très connu dans le métier. Oui, c'était tard le soir. Vous étiez en mer déjà? Oui, j'étais en mer. Et depuis, vous êtes resté jusqu'à très tôt le matin. Enfin, vous venez juste de sortir de l'eau. Voilà, jusqu'à 7 h du matin, j'ai rentré au port. Ouais. Après, j'ai venu directement là. Ouais. واش جبت في الشبكة تاعك؟ شوية كرفات. شوية crevette. Ah. Et la crevette royale, la crevette. Bon, je suis la blanche, la royale ou la petite. D'accord, très bien. Et ensuite, vous avez, comme vous me disiez, des mandataires qui vous attendent. Ok. Oui, il y a des mandataires. Après, il y a des marchands. D'accord. Voilà, la crevette le port. Après, c'est bon. Très bien. Après, le mandataire, il se débrouille. Voilà, tenez bien votre micro s'il vous plaît. Oui. Là, approchez. Oui, voilà. Alors c'est un métier difficile. Mais c'est difficile, il y a beaucoup de risques. Beaucoup de risques, surtout quand la mer est mauvaise. Oui,
Même pour le bateau, pour l'équipage, il y a trop d'accidents, surtout les derniers temps, on a trop d'accidents sur la mer. Et c'est difficile à gérer aussi entre votre métier, qui est un beau métier, mais difficile, beaucoup de sacrifices aussi. Beaucoup de sacrifices, ما تعيش حياتك. Voilà, عيش حياتك في البحر. Oui, on est de Cherchel, d'ailleurs, originaire. Et toute votre famille est originaire de Cherchel. Et quand on dit Cherchel, c'est inévitable. C'est un métier qu'il faut faire. Bien sûr. Vous avez la belle tenue de marin. Merci, madame. كما نقولوا احنا في شرشل الدم مالح. دم مالح. دم مالح. Alors, c'est vrai que c'est un métier. Vous-même, vous avez découvert ce métier grâce à votre père, votre oncle, mais finalement, parce que vous n'aviez pas trop l'autorisation de monter à bord des bateaux de pêche. Même mon père, il était contre باش نخدم في البحر. Oui. Ah bon? Dès le début, il était contre. Ouais. J'ai fait plusieurs stages, mais après, il était نتخبال في البحر. D'accord, carrément. شغل صمت باش شغل ميتي حبيناه باسكو نزلنا في هذاك الحاج كي نزادي تعرفي بلي حوت البحر عندي كيف ميزون كامل في البحر ميكوزان كامل في البحر. Exactement. Tout au long de l'année, vous avez au lieu de boire de l'eau, vous prenez de l'iode vous le matin. Oui. Et le soir aussi. C'est très bon pour la santé l'iode. Bien sûr. Voilà. Alors si on devait parler aussi donc de cet apprentissage, parce que c'est un métier où il faut être vraiment rigoureux, qu'il y a des règles. Parce que ça en va donc de la vie de l'équipage entière. Donc c'est tout un travail que vous apprenez au quotidien. Vous avez fait l'école de la pêche, c'est ça, de Cherchel. Oui. À l'école de pêche, comment ça se... Vous avez été formé? 45 jours de formation. D'accord. Après, j'ai fait 6 mois de stage. Au bord d'un bateau. D'accord. Avec un grand patron aussi qui s'appelle Hadj Maïa Rabbi Rahmou Tani. الله يرحمه. معاه مع بابا. باسكو كانوا يخدموا كيف هما. ابخي شغل زدت حبيت هذه الصنعه اللي بون في الديبي تحبيها اكثر. وي. وما كي تطولي فيها شغل تشوفي باللي باسكو دوك البحر شغل بوكو بليس ولات قرايه. C'est ça. ماشي كيما كانت وحده. Beaucoup plus قرايه, beaucoup plus technologie. Technologie. Aujourd'hui, on a plus de matériel sophistiqué. Vous arrivez à retrouver et voir les bancs de bateaux, de poissons quand vous savez exactement où il y en a, sans pour autant prendre toutes les ressources naturelles. Oui, bien sûr. Respecter la nature. Respecter la nature, c'est la chose la plus importante في البحر. Parce que دوك لحقنا الوقت اللي كاين بزاف دي جون ماشي ولاد البحر ماشي ولاد الصنعه. سي سا. الناس دخلت وما يحبوا لو غان. لو غان فاسيل. باسكو هذا الميتي هذا قبل ما تحبي دراهم لازم تحبي الميتي. حنا تعلمنا هذه الحاجه. لازم تحبي الميتي قبل دراهم. باش تعلمي وباش تزيدي ديكوفري فيه. Oui. Alors vous avez des périodes de pêche, vous savez exactement à quel moment il faut y aller. C'est à partir du 1er octobre. Le 1er octobre jusqu'au 1er juin. D'accord. C'est la période qu'on peut pêcher. L'ouverture de pêche? Oui, l'ouverture des pêches. Le 1er octobre, c'est l'ouverture des pêches des poissons. D'accord. Après, à partir du 1er mai jusqu'au 30 septembre, nous faisons les crevettes. Crevettes, d'accord. Crevettes, barque, tu pars à partir de 3000 au large. 3000 000 marins. C'est ça. Très bien. Mais maintenant, par contre, la majorité des gens ne respectent pas les lois. Parce que c'est très réglementé en principe, bien sûr. Vous avez des chalutiers, vous avez que ce soit donc des thoniers, des crevettiers, sardiniers. Vous êtes monté sur toutes ces embarcations? Non, beaucoup plus chalutier. Crevettier. Je suis sardinier. D'accord. Mais beaucoup plus chalutier. D'accord. Parce que chalutier, c'est pas pareil. Donc le sardinier, c'est pas mon métier. D'accord. C'est quoi la différence? Non, c'est pas différent. Dans Sardaigne, il y a beaucoup de gens. Il y a 18 بحري. D'accord. Parce qu'il y a un banc de poissons plus important, c'est cela? Non, parce que الشبكة كبيرة وكل واحد الخدمة ديالو. Par contre, Charité, c'est عندنا 5 marins. Très bien. Plus le patron. Oui. الرئيس. هذه. D'accord. Et bien sûr, comment ça se passe? À quelle heure vous lancez vos filets et à quelle heure vous les repêchez? Ça dépend de la période. D'accord. Quand nous faisons l'ouverture à partir du 1er octobre. Donc, maintenant, ما عندناش وقت. تبدا à partir من الجمعة تخرجي ça dépend 36 heures 24 heures في البحر. تدخلي البورت حتى الحوت تقضي تعاودي تولي. Qu'est-ce que vous faites entre-temps? ما نستناوش حنا نحطوا الحوت نقضيو ونعاودوا نوليو للبحر. عندنا مينيموم ماكسيموم 1 heure في البورت نعاودوا نخرجوا. Direct. Direct. D'accord. Toute la semaine jusqu'à jeudi matin.
Parfait. Vous avez des zones que vous reconnaissez, bien sûr, pour ce qui est donc de l'abondance du poisson et tout. Oui. Donc, il y a des zones اللي نخدموا حنايا. Bon, la côte d'Iana, la majorité, c'est des zones interdites. Oui. Parce que la majorité du temps, نخدموا في اللارج. بزاف. Oui. Parce que كاين دي زون دوك هذه اللي وصلنا لها علاش قلت لك نقول لك من قبل بلي الحوت نقص. كاين ناس بزاف تقول لك الحوت غالي. الحوت غالي وي. باسكو نقص. باسكو لا كونتيتي ما كاش والماتيريال غالي والمازوت غالي. دوك الشاريتي باش يخرج من البور في خرجه واحده عنده بلوس دو 10 مليون. Oui. Il faut ramener un maximum de poissons. Voilà. Et si on ramène un maximum de poissons, on va peut-être prendre ce qu'il ne faut pas. Voilà. Même tu تخدمي في دي زون تحتمي روحك باش تخدمي في اون زون interdite. Interdite, oui. Voilà. Et ça, c'est pas légal. C'est pas légal. حنا دوك كيما يقول لك كاين دي جون في وزاره الصيد البحريه وانتم مش يديروا حل باسكو بزاف صح بزاف راهي لا كاتاستروف في البحر. باسكو كاين بزاف ناس ما كاين اللي يحترم كاين اللي ما يحترمش. Et ça, il faut bien sûr respecter la nature. Donc, respecter la nature, est-ce que justement les pêcheurs sont suffisamment sensibilisés à cela? Est-ce que عندنا par exemple كيما نتوما عندكم des filets طلعوا le poisson, vous trouvez par exemple des espèces qui ne sont pas de votre ressort, c'est-à-dire que ما تبيعوهمش تعاودوا تردوهم للماء؟ وي نعاودوا نردوهم للماء مي بوكو بليس تاكلوهم. نو دوماج دوك هذاك شوفي كنا نهضروا على الحوت مي دوماج لحقنا وين تروت بوليسيون في البحر. وي تروت بوليسيون كيما ما نوجهوا الناس اللي يروحوا لي بلاج الناس اللي يخرجوا كيما البلاستيك كيما داو سي موفي بور l'environnement كاع نضروا. C'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est un beau métier que vous faites avec passion. Ça, c'est important. Vous le représentez bien. Il y a des jeunes qui font des formations, Marakoum? Oui, il y a des jeunes qui s'intéressent au métier de pêcheur. Oui. كاين بزاف اللي يحبوا كاين اللي يحبوا هذا الميتي وكاين اللي يحب يديكوفري. كاين اللي ما يصبرش يجي يقول لك نخرج للبحر شو رسول ربي يجي يخرج برك يخدم في البحر شهر شهرين يعيا. C'est beaucoup de veille parce que تسهروا تقعدوا des nuits en mer et vous rentrez le matin très tôt et vice versa, c'est cela? Oui, bien sûr. Donc انا بحالي تخرجي على الوحده تاع النهار يدخل 7 تاع الصباح 11 تاع النهار 12 يعاود يولي للبحر. ما يشبع لا من دارو ولا والو. C'est clair. C'est un sacrifice difficile. Mais فيه ريسك صح بصح اللي يحبوا تولي حاجه واحده اخرى. Ou bien sûr, vous écoutez de la musique qui parle donc de la mer, nos artistes. Bien sûr. Voilà, qui vous inspirent surtout, bien sûr. Qui vous tiennent compagnie parce que vraiment, il faut un travail donc difficile qu'il faut surtout apprivoiser, c'est-à-dire connaître ce métier au bout des doigts. Oui. Avec les risques de la mer déchaînée quelquefois. كيفاش ديروا كي يكون البحر مهول هكذاك؟ البحر مهول دوك هذه قضيه تولف فيها. Oui. Mais il y a des jours où vous ne sortez pas, c'est interdit. Des jours on ne peut pas sortir parce que يكون البحر هايج بزاف و tu prends pas le risque تاع لي ماغا ثاني. C'est cela. وعلى الباطو كاين هذا رزق الناس وهذا رزق امانه. وعندك ولاد الناس راه معاك Exactement. Tu peux pas prendre les risques على الناس. Exact. كاين بارفوا وين نخدموا بلي موفي طون باسكو تولي افاك لو طون تعرفي الحال اسكو يساعد ولا ما يساعدش ولا كاين بارفوا وين تشوفي بحال هاي تما تي بريفير تودري نهار خير ما تودري ولاد الناس ولا شاريتي. C'est une sécurité avant tout. Vous êtes patron de pêche et vous savez ce que c'est que prendre des risques et travailler avec un équipage. C'est cela. Oui, j'ai 5 marins à bord. Comment? J'ai 5 marins. 5 marins, bien sûr. Et chacun son poste. Chacun son poste. Et je suis le plus jeune. Voilà, vous êtes le plus jeune, d'accord. Eh ben c'est bien. Et sinon, chacun son poste au niveau donc d'un chalutier, ça donne quoi? Les postes des marins. Oui. Par exemple. Dans la passerelle, il y a le patron et le second patron. D'accord. Il y a un mécanicien qui s'occupe de la machine et tout. Très bien. Il y a 3 matelots. Parfois, on fait 2 matelots, 3 matelots. Parfait. Même le mécanicien, c'est un matelot aussi. Il travaille de double travail. Le travail d'un matelot et le travail d'un mécanicien. Tout à fait. Et vous faites tout en mer avant d'arriver au port, bien sûr, pour livrer votre marchandise. Oui, كي نجبدوا الشبكه حنا شغل لازم نتريو كاع الحوت نديروا كل حاجه في هذه خدمه trier le poisson, c'est vraiment du خدمه كبيره. تيماجين 3 زيرو انت اجونو. Ah ben oui. ونتريو كلش كليفات خشينا نديروها وحده لا بلونش وحده. C'est énormément de travail. البواسون وحده رقيقه وحده كل حاجه وحده. Et vous avez de la glace sur place ou c'est arrivé? Oui, bien sûr. Pour conserver la fraîcheur du poisson. Surtout كي نخدموا لا بيريود تاع الحوت لوفرتير
دائما عندنا لاكراس باسكو كاين كيما نقولوا نرموا شبكه كاين بارفو وين ساعه ونص تجبد الشبكه كاين وين 7 سوايع وتعاودي ترميها ماشي غير وحده برك داكور لازم تقعدي تجبدي وتخدمي لازم كيما نقولوا حنا نكاليو ونعاودوا نفيريو الشبكه باش يعاودي تريو الحوت وتعاودي تخدمي خدمه وحده. Voilà, mais en tout cas ça se voit que vous aimez votre métier. Quel est en tout cas votre ressenti sur ce métier? واش تحب في هذا الميتي انت؟ شوفي الميتي هذا حبينا شغل حبينا الصنعه هذه باسكو نهار تخرجي للبحر وتخدمي هذه الخدمه تحسي تولي عندك غيره تولي عندك غيره تولي لازم تحبي ديكوفري بزاف لازم شغل كي تسمعي الحكايات على الناس القدام على الرياس الكبار تحوسي ديريهم اكثر باسكو هاد الناس اللي نهضروا عليهم باش خلونا نهضروا عليهم سي كومان كرافو اسمهم ديكوفراو وخدموا وجابوا حوت تسمى انت ماذا بك بلي طار الناس تهضر عليك ثاني ان شاء الله en tout cas et vous êtes aujourd'hui à votre tour vous formez des jeunes pour connaître mieux ce métier pour l'aimer surtout et le faire correctement. Oui bien sûr même les jeunes déjà les conseils باش الخدمه تاع البحر فيها ريسك كبير دوك النهار اللي تخرج للبحر لازم تحط راسك في الخدمه ماشي انت في البحر وراسك في جهه واحده اخرى باسكو حنا في البحر on n'a pas droit à l'erreur surtout. وي ليرور تخلصيها. Honta ou Chandek de plus, c'est que vous avez l'expérience aujourd'hui, vous connaissez exactement les lieux, les zones, vous savez exactement où trouver des crevettes, où trouver de la sardine. Bien sûr. On n'a plus besoin de machines sophistiquées, bien que vous avez les radars pour ça. Les balises. Radar, GPS, كيما دخل التكنولوجيا كاين دخل هذا الماكسي. D'accord. Maxi c'est une application اللي découvrir بها. La quantité de poissons et le genre de poisson يقول لك البلايص تاع الحوت كيفاش. Très bien. باسكو حنا كي نخدموا الماكسي ده فيه طرقان. شغل كيما طريق نورمال كي تخدمي تبيعي فيها بالبابور باسكو انت ما باش واش كاين في الفون. خلاص. نيفيتي ولا وين كاين الحجار نيفيتي وكاين ثاني كاين دي ماتيريو كيما راهم لي سارديني يخدموا بلي سونار. وي لي سونار. اللي كيلو الحوت وين راه. Voilà. بلا ما يبقى يحوس عليه على بالو الحوت وين راه. صح انت vous avez pas besoin de tout ça presque hein, on va dire. شوفي بريسك on n'a pas besoin مي دوك الوقت الحالي فيه يطلب تكنولوجيا وشويه صنعه. هي دائما الصناعه تغلب التكنولوجيا. لازم الاكسبيريونس لازم. لازم الاكسبيريونس. وكما يقول لك ماذا بينا لا تكنولوجيا باسكو مليحه. لا تكنولوجيا ما تعييكش اكثر. بيان سور. كيما كانوا يخدموا نو بار ودوك ماشي كيف هما بكري كانوا يعيوا كانت ما كاش تكنولوجيا كان لازم يحوس لازم يجري لازم. مي بار كونت حنا دوكا لا. Alhamdoulilah. Voilà, et ben, tant mieux. J'espère que beaucoup de jeunes vont s'intéresser à ce métier. Grâce à vous ce matin, puisque vous êtes passé pour nous parler donc de votre métier et surtout votre passion. Yatek Saha, merci d'être venu. Un dernier mot. بون جو ريميرسي الناس اللي شغل كاين بزاف ناس عاونونا في البحر مالغري كي ما خدمتش مع بابا بزاف انا باسكو الريتريتي هو اللي دارني طون تاعو خدمت معاه واحد العام ونص كاين بزاف ناس عاونونا كثر خير محمول ليهم والناس اللي راهي في البحر نقول لهم استحفظوا على البحر باسكو البحر ما يخرجش وخير ربي ما يقطعش مي لازم نستحفظوا عليه باش ربي يعطينا الخير اللي فيه. ان شاء الله. En tout cas, يعطيك الصحة زكريا. Ça a été un plaisir de vous recevoir et de parler de votre passion qui est donc capitaine de pêche ou second capitaine de pêche, c'est cela? Oui, c'est ça. On vous souhaite bonne chance pour votre métier. Merci madame Rabbi Aïch. Là, à très bientôt. Eh bien, on continue après avoir fait un gros plan sur le métier donc de pêcheur. Je vous invite tout de suite à apprécier ces belles images de Tipaza. On se retrouve juste après.
qu'on apprécie avec plaisir. Nos invités sont là aussi, on fait connaissance avec des métiers qu'on ne connaît pas forcément et qu'on va vous faire découvrir tout au long de nos émissions Brise d'été cet été à travers Canal Algérie. Madame est avec nous, Madame donc Madame Hadila Armas. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Et en plus avec ce magnifique endroit. Voilà. Vraiment, l'émission ça s'appelle Brise d'été. Brise d'été. Alors avec le vrai nom. Voilà, c'est une brise de Tipaza toute fraîche qui nous arrive. Oui, depuis. On se met là, on a la fraîcheur de l'eau. Oui. Alors tout le monde vous appelle Tata Hadjila, cher Chel. Khalti Hadjila. Khalti Hadjila. Voilà. Et d'autres m'appellent bien sûr Tata Hadjila. Voilà, voilà. Et c'est que vous êtes connu dans la région parce que oui. vous êtes un chef cuisinier, n'est-ce pas? Et vous êtes là à faire connaître tous les plats traditionnels de Cherchel, mais pas que. De Cherchel et aussi d'ailleurs, hein, parce que j'ai deux cultures maintenant, Cherchel et Oran. Ma belle-mère c'était Oran. D'accord, tout à fait. Et donc vous avez, j'ai appris. Vous aimez toucher un petit peu à la cuisine en général, la cuisine algérienne. Je suis très curieuse. Très curieuse. Et j'aime toucher à tout. Oui. Voilà. Aujourd'hui, vous nous avez ramené des petites boissons. Et voilà, ça rentre. Les téléspectateurs vont se poser la question, c'est quoi ces petites bouteilles traditionnelles bien décorées? Oui, c'est le traditionnel, vraiment typiquement cherchelois. Celle-là, elle est chercheloise. D'accord. Et celle-là, algéroise, de la Gasba. Il y a deux sortes de sirop à la cannelle. Pour l'été. Pour l'été et avant. L'histoire avant, c'était, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les jus comme maintenant. L'eau gazeuse, les limonades et tout, on n'avait pas ça. Alors l'intelligence de nos grands-mères, ils ont laissé un trésor, le sirop à la cannelle. Donc on le faisait pour les fêtes, célébration, la réussite. C'est bon, en tout cas la cannelle c'est réputé, c'est connu pour son pouvoir apaisant. Son effet pouvoir apaisant, qui diminue le sucre aussi, relaxant. Oui, c'est très bon. Voilà, celle-là elle est faite à base d'eau et de sucre, cannelle en poudre. J'ai oublié, pour vous montrer, j'ai ramené, mais j'ai oublié la kmoussa, comme on dit. Très bien. Le kmimsa. Le kmimsa, on faisait la cannelle en poudre dans la kmimsa pour la jeter dans l'eau avec le sucre et les cannelles, les bâtons de cannelle. C'est ça qui diffuse. Ça donne cette couleur. Très bien. Mais celle par rapport de la Gasba, ils ne font pas la poudre, la cannelle en poudre. Ils mettent les bâtonnets de cannelle. Les bâtonnets, l'eau, le sucre et une rondelle ou deux de citron. C'est pour ça que ça reste clair. Voilà. Je voulais mettre les deux pour. C'est pour nous faire découvrir cette boisson rafraîchissante de l'été. Et c'est ce qu'il faut maintenant. Tout Avec à fait. cette chaleur, c'est des trucs bio et c'est bon. Et le sucre, on peut le maîtriser. Tout à fait. Il y a, avant, nos grands-mères le faisaient vraiment un sirop. Vraiment sirop. C'est trop lourd. C'est de l'extrait. C'est de l'extrait. Donc, on rajoutait de l'eau très très fraîche. C'était du concentré. Du concentré. On le faisait, on le laissait au frigo. Et on laissait aussi les bouteilles remplies d'eau. Parce que ça se consomme très 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 frais. Très bien, très bien. Voilà. Alors ça c'est pour ce qui est des boissons. Mais sinon vous avez plusieurs tours dans votre main puisque vous avez participé à de nombreux concours culinaires partout sur toute l'Algérie. Vous avez aimé cela et ensuite vous êtes passé à membre du jury. Alors parlez-nous un petit peu de votre carrière en tant que participante à des concours ici sur le territoire national. Pour mon concours, j'étais ravie et c'est un bon souvenir que je garde. C'est de là où j'ai connu des chefs que je ne connaissais pas et eux aussi ils m'ont découvert. À quel moment vous vous êtes dit durant les concours, on m'a découvert. D'accord. Voilà. Ici d'abord à Cherchel? Non, pas à Cherchel. C'est j'allais Blida, Alger, Oran et tout. C'est quand tu es là, Très bien. Cherchel, vous participiez à différents concours culinaires. Et puis un jour, depuis 2016. Depuis 2016. Très bien. Et puis un jour, vous avez participé à un concours de couscous. Oh oui. Un concours international. C'est international maghrébien. Ouais.
Et vous avez eu la médaille d'or. Oui, Bravo. exactement, avec Shahra Ayouaz. C'était l'organisatrice. Très bien. Voilà. Et ça vous a fait quoi, justement, de remporter un concours pareil? Je vous dis la vérité, j'étais émue. J'étais émue. Je ne pouvais pas parler aux journalistes. Je ne pouvais pas parler pour donner mon avis, mais je me cachais. J'étais émue. Je ne sais pas la sensation de gagner ou la perte de mon défunt mari. Je ne sais pas. C'est parce que de là, du décès du défunt de mon mari, c'est là où je voulais faire quelque chose pour sortir de cette tristesse, l'angoisse et tout. C'est ça. Alors le premier qui m'est venu par les réseaux sociaux, j'ai contacté, je voulais participer. Il m'a dit bien sûr, voilà. Ils m'ont donné la date et tout, je me suis inscrite. Oui, vous êtes une battante quand même, parce que avec votre mari qui était aussi comédien de théâtre, comédien aussi de la télévision, vous avez, grâce à lui, participé à un feuilleton, un rôle dans un feuilleton. Oui, là, je suis partie avec lui pour voir comment ça tourne. Il m'a dit, viens, tu vas voir comment ça... Et justement, c'était à Matares. J'ai dit oui, pourquoi pas, je suis venue et tout. Mais le réalisateur, dès qu'il m'a vu, il a dit, s'il vous plaît, si votre femme, vous la laissez, on a besoin d'une maman, parce que ça s'appelait Houria Bint Choutan. Oui. Et c'est vrai, il y avait une ressemblance. Ouais. Alors, j'ai joué le rôle de la maman, Hamidullah Rahmoud du père, et notre fille, Houria Bint Choutan. Voilà. Et vous avez relevé le défi, et ça vous a fait une expérience. Grâce à Monsieur Ormas, oui. Et le réalisateur qui vous a donné cette chance de le faire aussi. Alors, les défis, vous avez l'habitude donc des défis avec, bien sûr, cette première expérience. J'aime les défis. Comme on dit, par exemple, s'il y a des chefs en France ou quelque chose qui vont faire un concours et tout, je vais participer. Oui, vous êtes partante. J'aime le défi, gagnante ou pas gagnante. J'aime le défi. Eh ben c'est ça qui fait la force donc, de l'individu. C'est pas question de gagner, non. C'est de participer. C'est de participer. Et de montrer ses performances. Tout à fait. Pour le couscous, par exemple, quelle a été justement votre force? Quel couscous vous avez présenté pour avoir eu cette médaille d'or? Et parce que c'était le festival international du couscous. D'accord. C'est le thème. Très bien. Il fallait un couscous. Oui. Et le vôtre, il était particulier? J'ai fait moi des glandes. D'accord. Des glands. Couscous au gland? Couscous au gland et de caroube aussi. D'accord. Le gland, j'ai mis en sauce avec la tête du mouton, comme on dit, bouzlouf. Bouzlouf. Et le deuxième, c'était sucré salé. J'ai fait comme ça, à ma manière. D'accord. Kharoub. Et c'est le prix du couscous de Kharoub que j'ai eu. Très bien, là, Hiberg. C'est en tout cas votre spécificité à travers ce plat qui vous a permis de remporter un concours international. Mais sinon, si on devait parler des plats spécifiques de la région de Chechel, ça serait quoi? Oh, il y en a beaucoup, hein. Oui, par exemple. Par exemple, Rechta Blasban. Oui, on en a parlé hier avec notre invité. Oui, c'était typiquement cherchelois. Il y a un pain brioché, genre aux épices. Très riche. Qui s'appelle Raïef. C'est typiquement cherchelois. Il n'est pas sorti de Cherchel. Ouais. Et il va être classé, Inch'Allah. Inch'Allah, il va être classé parce que nous en a parlé. Oui. J'espère qu'il sera classé et ce sera reconnu comme étant le pain de Cherchel. Oui, il y en a les ragoûts, les ch'tatah, le poisson aussi. Oui. C'est connu. Par exemple, un plat à base de poisson typique. Typique Cherchel. La dolma, la shtitha, du scabetch. Scabetch, je peux dire presque toutes les villes, enfin les 48. Oui, Scarbetch, c'est les 42, c'est la wilaya de Tipaza. Oui, d'accord. C'est pas typiquement de Cherchel, mais c'est toutes les régions côtières. Voilà, toutes les régions côtières. Les Scarbetch. Méditerranéennes. Voilà. Sinon, tous ces plats, vous continuez à préparer des plats quand il y a des concours ou carrément maintenant vous êtes passé à membre du jury? Jury, et je découvre aussi. Oui. On découvre. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Je ne sais pas, par amour, parce que nous, la première école, c'était nos parents. Moi, à 9 ans, j'ai fait une shtitha sardine. À 9 ans. Donc, vous voyez aimiez ça?
on nous a fait aimer sans nous forcer. C'est ça. C'est très important. Voilà. Déjà à l'école où j'étudie, on n'avait pas la pâte à modeler, nous. On n'avait pas pâte à modeler, on n'avait pas grand-chose. On avait, alors, donc, il y a une maîtresse, une Française, si elle est vivante, si elle est morte, eh ben, on ramenait, elle nous faisait des gâteaux, carrément. Et elle vous donnait, on nous donnait la liste, la recette. On ramène deux verres de farine, la levure, les œufs, etc. Les ingrédients pour apprendre. La pâte feuilletée, la pâte sablée, la pâte sucrée, le mouscouchou, on l'a appris avec cette prof, Madame Louise. Je me rappelle Madame Et Louise. sinon, vous me disiez tout à l'heure aussi que votre premier chef, c'était votre maman. D'abord, qui vous a appris la cuisine et tous les plats traditionnels algériens. Je m'intéressais aussi, hein, il faut aimer. C'est ça. Je me suis intéressée. Et donc, quand elle fait un pain, elle me dit, va te laver les mains, et bien, elle me donne toujours un... À côté d'elle, elle me donne un peu de produits. Fais comme moi. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez aimé. J'ai aimé. Voilà. J'ai Et puis aimé. par la suite, vous avez fait un centre de formation qui vous a permis d'accéder au titre parce de chef. que pour ouvrir quelque chose, j'avais l'intention d'ouvrir un restaurant, un petit restaurant, un khima, comme on dit. Donc il fallait les papiers. Moi, j'avais pas de papier. Je savais, j'ai un don. Une khima traditionnelle. J'ai pas Alors, ce que j'ai fait, 2006, je suis 6 mois de formation professionnelle à Sideriles. D'accord. C'était pas auparavant ce centre. C'était pas, enfin, il est ouvert à 2004 comme ça. C'était l'ouverture. Et moi, je ne savais pas. Après 2006, non, je me suis engagée. D'accord. Et sinon, en été, qu'est-ce que vous faites en général comme plats culinaires qui est vraiment typique pour l'été, qui est très apprécié par les Cherchellois en été? En été, bon, il y a le couscous comme tout le monde, avec les fruits, hein, avec de la pastèque, les raisins, ce qu'il y a comme fruits. S'il y avait la grenadine aussi, les raisins secs. Très bien. Voilà, c'était les grenades en général. Les cefas, les gratins, par exemple les salades de pâtes. C'est léger. C'est frais, c'est léger. C'est léger. Quelque chose de four ou des poissons papillotes au four. Oui. Voilà. C'est très bon, c'est salades. Des salades de tout genre, les salades, surtout les crudités, la carotte râpée, la betterave râpée, etc. Essayez aussi de travailler avec des produits sains, surtout, et essayer donc d'utiliser tout ce qui est à base, donc pas trop d'huile, pas trop de matière grasse. Oui. C'est cela? C'est ça, oui. Même les frites, maintenant, on les fait au four. Hein. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'huile. Il faut comment dirais-je? Oui, juste les badigeonner un petit peu. Badigeonner et en plus les épices. Oui. Un peu d'épices, un peu de paprika. Pour relever un petit peu le goût. Ou les mettre sur un papier sulfurisé, pas d'aluminium. L'aluminium, c'est pas bon pour la santé. Un papier cuisson pour permettre bien sûr aux aliments de cuire. Et le recouvert. Après, on les retire. On enlève le premier papier sulfurisé et on laisse votre micro, s'il vous plaît. Et on laisse aussi un peu pour la dorure. Très bien, très bien. En tout cas, nous, on a fait connaissance avec votre art, surtout l'art culinaire de Cherchel, votre passion qui est devenue véritablement une passion qui vous prend tout votre temps et que vous partagez avec d'autres chefs, d'autres jeunes qui veulent se lancer dans la cuisine. Vous participez à de plusieurs concours à Cherchel? Inch'Allah. On est en route, on voit. Oui, j'espère en tout cas. J'ai parlé avec les autorités de Cherchel. Je commence à faire les pas. Et je sais pas, Inch'Allah, si les portes nous sont ouvertes. Inch'Allah. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Un dernier mot peut-être pour tous ceux qui nous regardent ce matin? Le dernier mot, je remercie tous qui m'aiment, tous qui me suivent sur la page, toute ma famille. Et tous ceux qui m'aident jusqu'à présent, toujours avec moi. Ça, je remercie
Je les remercie beaucoup, beaucoup. Voilà, ils vont se reconnaître. Merci beaucoup à vous d'être venus. Donc, comment on dit, Khalti Hadjila. Oui. Vous êtes sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui. Déjà, ma page, on vous retrouve. Khalti Hadjila. Voilà, et moi, de mon vrai nom, c'est Wali Hadjila, épouse Ramas. Très bien. On vous retrouve sur les réseaux sociaux pour avoir plus de recettes. On peut vous suivre carrément, on sait où vous êtes. Si on veut vous proposer quelque chose, en tout cas, on sait où vous trouver. Merci beaucoup. Inch'Allah, merci beaucoup. À très bientôt. Bonne continuation, bon courage et merci beaucoup. C'est très gentil. Merci aussi à l'équipe. À toute l'équipe de la brise d'été. Voilà, voilà, restez avec nous. On va déjà se quitter. Ça y est, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, on vous laisse avec bien sûr cette brise marine. C'était donc Brise d'été depuis Canal Algérie. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Merci au quart, donc HD4. Et puis merci, HD3, pardon. HD3, j'y arrive. Et merci bien sûr à Soraya Hamoudi de nous avoir réalisé l'émission. Marie Makek à la rédaction.